Eh bien bonjour à tous chers amis de la mémoire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous n'allons pas travailler coding, nous allons nous amuser. Et le thème aujourd'hui c'est la danse. Quels sont les bienfaits, les avantages que peut apporter la danse? Qu'est-ce que ça peut nous apporter pour la mémoire et notre cerveau? Un truc de dingue. Vous n'allez pas le croire tout ce qui peut se passer. C'est un petit peu lié, un petit peu comme à une certaine vidéo que j'avais fait sur le sport, mais là complètement différente. Je rentre de congé, je suis un petit peu bronzé, je suis frais, dispo. Alors c'est parti. Allons-y. La danse est un beau langage. C'est une façon, sans les mots, de pouvoir s'exprimer et à travers une chorégraphie dans le cadre d'une troupe ou bien dans une danse que l'on fait avec une partenaire ou bien tout seul pour soi-même face à sa glace, à son miroir ou bien peut-être tout simplement en boîte, en sortie, une simple petite soirée sympa entre amis ou même tout seul. Donc ça c'est quelque chose qui est génial. Et qu'est-ce que ça fait la danse pour la mémoire? Ça stimule différentes parties de notre cerveau et donc différentes mémoires qui font partie donc de nous. La première, c'est la mémoire spatiale. La mémoire spatiale, c'est le fait d'être en mouvement, de prendre connaissance, conscience de son environnement. Par exemple, également, lorsqu'on danse en rock ou dans différentes danses comme la salsa, bachata ou autre, ou même le tango argentin, parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui dansent également cette danse qui est magnifique, c'est respecter une ligne de danse, respecter une façon d'être dans l'espace et de se situer par rapport aux autres. Beaucoup de partenaires féminines que je connais dansent énormément ces danses-là et dansent les yeux fermés parce qu'elles font pleinement confiance à leur partenaire qui les guide et qui les amène dans des endroits, dans des lignes qui sont vachement suaves, sympas et torrides. Nous avons aussi la mémoire kinesthésique. Qu'est-ce qu'elle fait elle? Elle active nos neurones moteurs. Donc c'est tout ce qui est lié à la motricité, au déplacement. Et donc c'est aux choses que l'on touche, comme ça peut être sa partenaire, une sensibilité au niveau de son toucher, de sa main, mais également donc des passes qu'on a à apprendre, par exemple également des mouvements pour une chorégraphie ou pour une danse quelconque, ou même tout seul, si on a par exemple la Macarena. Ok, je ne le fais pas très bien, mais bon, c'est pour aller vite, quoi, vous voyez. Donc, vous voyez, c'est tout ça qu'on a en mémoire, ou la danse des canards, coin, coin, nanana. Ok, je sors, ok, je sors. Également la mémoire auditive. Alors la mémoire auditive, c'est à travers le rythme que la musique impose, cette sonorité, c'est quelque chose qui nous appartient et qui nous est propre, mais chacun à travers une musique, ça nous rappelle un souvenir, un moment précis de notre vie, où il y a des morceaux, tiens, ils ont une sonorité, ils ont vraiment quelque chose, une rythmique qui est vraiment géniale et qui nous intéresse et ce qui en fait des tubes. Après, il y a des manières détournées par les médias, les supports publicitaires et autres, qui font que le rabâchage et la répétition fait en sorte qu'un morceau aussi devient célèbre et a une certaine notoriété. Et pour terminer, la musique stimule des centres de récompense au niveau de notre cerveau. Effectivement, il y a beaucoup de choses en nous qui prennent du plaisir et le cerveau le sait et c'est important de savoir se faire plaisir. Également la mémoire sensorielle, c'est la notion de plaisir, de bien-être. Il y a, on va dire, une petite addition de trois éléments, le mouvement, la danse et la musique. Quand cette synchronisation-là est réunie, c'est quelque chose qui est très important, qui est très intense. Et au niveau de nos émotions, c'est très très fort. La musique également développe, révèle en nous une certaine sensualité, un certain érotisme, vous voyez, au niveau de la danse aussi. Ouais. J'en fais un peu trop peut-être, ouais. Ok. Je sors à nouveau? Bon, je sors. Okay. Danser diminuerait de 76% les risques de démence sénile. Eh ben oui, danser, figurez-vous, c'est un truc de fou, rend intelligent parce qu'on fait des mouvements, ça nous fait réfléchir, on doit aller vite dans l'exercice, dans la réalisation, et ça stimule nos connexions neuronales. Que ce soit dans la réalisation tout seul d'une chorégraphie avec d'autres personnes, où on doit être tous ensemble en synchro d'une seule et même danse, on doit être une seule et même personne à travers toute une chorégraphie, comme ça peut être également en couple avec une danse, en danse de salon avec une partenaire. Et là, j'ai un petit clin d'œil quand même pour les partenaires, parce que je sais que c'est pas facile pour elles de changer à chaque fois de partenaire d'homme, souvent. Et donc à travers ça, elles doivent se calquer sur une nouvelle technique, sur un nouveau rythme, sur une nouvelle façon de danser. Donc là, je leur tire mon chapeau. C'est un petit clin d'œil à toutes les danseuses que je connais et qui me reconnaîtront. Ouais, je fais ma pub, ouais. Ah oui, j'adore être un danseur objet. Ah oui, faites-moi, invitez-moi, j'adore. Oui, embrassez-moi, oui, oui. Non, ok, je vais pas en faire de trop. Non, je ressors, non. Je vais pas ressortir une troisième fois. Non, je ne vais pas vous faire ce plaisir. La danse a été jugée comme thérapeutique pour les patients atteints de la maladie de Parkinson. Figurez-vous, ça a été mené par une étude réalisée à Washington. Donc la danse améliorerait les capacités motrices, ça permettrait d'accélérer également pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson le rythme de leur marche, ça diminuerait les raideurs qu'ils aient dans les articulations. Oh, moi j'en ai une belle ici, regardez, j'ai un dos.
aidez-moi, aidez-moi. Et ça également réduirait les tremblements. Parce que ça, c'est quelque chose qui est aussi pas facile du tout. Donc ça, c'est génial parce que c'est quelque chose de thérapeutique et qui a été prouvé. Quelque chose qui n'est pas lié à la mémoire, mais qui est aussi très important pour moi, parce que c'est lié également à certaines personnes. Qu'est-ce que ça fait? Ça rompt complètement l'isolement, ça permet de s'ouvrir aux autres, d'aller découvrir un nouvel endroit. Ça fait partie aussi de la relation sociale, on crée des liens à travers d'autres personnes, et ça c'est quelque chose qui est génial. C'est un lieu de rencontre, c'est festif, donc franchement, je vous invite vraiment à le faire. De vous à moi, c'est un moyen aussi pour draguer, mais un moyen détourné, un truc de dingue. Moi, personnellement, vous me connaissez, vous voyez un peu comment je suis dans ma nature. C'est pas du tout dans mes... Non, non. Faut que je sorte une quatrième fois. Vous... Ok. La danse, c'est génial parce que ça joue sur le côté physique, mental, affectif. Ça renoue, ça nous redonne une très bonne énergie. Donc, même fatigué, un conseil, n'hésitez pas à vous dire « Allez, je vais me sortir, je vais me pousser là, je vais vraiment y aller, je vais aller danser, je vais prendre plaisir. » Et je peux vous assurer, j'ai déjà fait plusieurs fois, que ce soit moi tout seul ou avec une autre personne, et quand vous avez cet élément-là, à la fin, vous dites franchement, merci de m'avoir sorti, on a fait des super moments, on a passé des choses merveilleuses, et c'est quelque chose qui nous met fortement en énergie. En plus, grâce à ça, le côté physique, c'est énorme, le côté perte de poids joue également, renforcement musculaire, parce qu'on prend effectivement des jambes, des bras, tous les muscles fonctionnent, donc c'est ça qui est génial. La danse améliore également la confiance en soi, l'estime de soi, parce que le fait d'apprendre des nouvelles passes, des nouveaux mouvements, ou de prendre confiance avec un nouveau partenaire, ou avec soi-même, avec son corps, avec son environnement, dans un endroit qu'on affectionne particulièrement, ça c'est génial. En plus, c'est un endroit où on aime peut-être aussi briller, c'est une façon peut-être pour nous de se révéler, et donc ça c'est quelque chose aussi qui apporte énormément de plaisir. La danse sert également contre le stress, la dépression, l'anxiété, et c'est vrai que c'est quelque chose qui permet de... C'est un défouloir, ça permet de libérer toutes ces pensées négatives et quand on ressort de là, on est vraiment soulagé, il y a un poids en moins et ça c'est quelque chose que je vous invite vraiment à mettre en place. Essayez-le, testez-le et vous verrez que c'est magique. Voilà, ici s'achève la vidéo concernant les bienfaits, tout ce qui se tourne autour donc, de la mémoire et du cerveau par rapport à la danse. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, amis IE, IES, IIS, faites-vous plaisir. Dansez, amusez-vous, brillez, faites-vous plaisir, soyez créatifs, faites des trucs de folie et amusez-vous et vous verrez qu'au final, c'est génial, la vie est belle. À jeudi prochain pour les prochains jeudis de la mémoire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et surtout, amis danseurs, partagez-la parce que c'est quelque chose qui est génial et en plus ça fait partie d'une passion peut-être ou quelque chose qui en vous êtes dit et pourquoi pas, tiens, j'aimerais bien aller me lancer dans un petit cours de kizomba, de bachata, de danse argentine, de tango, de tout ce qu'on veut, de rock à 4 temps, à 6 temps, tout ce qu'on veut, de foxtrot, tout ce qu'on veut. Alors à très vite pour de prochaines aventures, à bientôt, salut!